On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Alonso. Bravo. Philippe Gueluc. Gérard Miller. Pierre Bénichou. Et Mustapha Latrassi. Qu'est-ce qu'il y a, fille? Vous faites des grands signes à Pierre Bénichou. Parlez, c'est de la radio, on peut... Oui, mais pendant le générique, personne n'a entendu. Je vois Pierre et Gérard l'un à côté de l'autre. Oui. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous seriez en train de faire signe à Pierre qu'il me donne et qu'il me serve un café, vous qui d'habitude le faites si bien? Ah, mais j'aurais voulu le faire, mais lui, c'est pas. Moi, je préfère être ami de Gérard Miller que d'être un intime de Jean-Pierre Coff, qui fait du mauvais café. Il a loupé son café, qu'il fait à Drucker, il a été viré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire, je sais pas. Quand je vois Gueluc, je vois Jean-Pierre Coff, c'est drôle. Moi, j'ai la réponse à notre question. Il n'y a plus de café dans la maison, en fait. Alors, le torréfacteur... Ah, ça y est, c'est Starbucks qui a encore... Le torréfacteur sonnera 2 fois. Je vous ai grillé, Gueluc. Grillé comme le café, c'est normal. Nous avons le même grain. Torréfié, tu vois. Oui, avec tout ce que vous faites, vous êtes moulu, c'est normal. Le torréfacteur sera puni des travaux forcés à perpétuité. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? J'avais, moi aussi, ma contribution, vous l'avez même pas écouté. Allez-y, grand-mère. Vous avez été grillé, j'ai dit comme le café. Oui, j'ai compris, j'ai entendu. Mais oui, mais vous l'avez même pas relevé. Si, j'ai pas relevé par délicatesse pour vous, mon pauvre Gérard. Oh, elle était excellente. Moi, franchement. Je l'avais cette vanne, mais j'ai un filtre. En fait. Bon, bah, rien de votre côté, alors, Isabelle Alonso, de ce côté. Non, moi, je suis décaféinée. Une petite nouvelle de l'agence TAS ou quelque chose, non? Oui, ils ont vu une soucoupe. Bon, allez. Non, franchement, on va pas. On n'a pas le temps, on est Nespressé. Ah, elle est bonne, celle-là. Celle-là, elle est bien. Puis vous savez que Isabelle, qui a fait du cirque dans le temps, elle était écuyère. C'est pas vrai. Un café. Vous avez des nouvelles du côté de l'Élysée? Comment Jacques Vabre? Il va bien, merci. Cette blague vaut de l'or. Et Bernadette, grand-mère, sait faire un bon café. Bon, on les a tous faits. Oui, ça y est, c'est bon. On peut continuer à faire des tartines longtemps là-dessus. Oh non, Pierre. Moi, le très bonne. Pierre. C'est peut-être la meilleure. D'ailleurs, parmi les 900 personnes qui nous écoutent, il y en a 780 qui roulent par terre de rire. Bon. Et Isabelle, qui vient d'Espagne, évidemment, ce matin au bistrot, a demandé un café. Olé. Eh bien, je vois que l'ambiance est bonne. Hein. Excellent. Excellente. Je crois qu'il vaut mieux que je passe tout de suite aux premières questions de cette émission. J'espère que vous avez bien révisé. C'est que, par exemple, au restaurant La Crémaillère de la place du Tertre, célèbre place à Paris, on va servir ce week-end le fameux haggis. Pourquoi? Le fameux quoi? Haggis, c'est de la panse de mouton Parce qu'il y a des farcie. Écossais qui sont là en kilt et qui fêtent je sais pas quoi. Parce qu'à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? C'est la question un peu. La Sainte. L'Aïd. Non, l'accord. Il fait un accord entre l'Écosse et la France. Mais non, enfin voyons un peu de... Un match de rugby, Il y a un évidemment. match de rugby. Alors, allez-y, Pierre. Ouais, il fête Écosse-France qui va se jouer samedi prochain. Excellente réponse d'Isabelle Alonso et Pierre Bénichou. En effet, Montmartre vit à l'heure écossaise pendant 4 jours en prélude du match de samedi prochain France-Écosse. Il y aura des tas d'Écossais en kilt à Montmartre dans les jours qui viennent et même les restaurateurs de la Butte Montmartre vont effectivement faire des menus spéciaux pour l'Écosse, le haggis, le ragoût d'agneau au whisky, aussi enfin des tas de choses de ce genre. Oui, le haggis, comme je le disais très justement, c'est de la panse d'agneau farcie. Exactement. C'est avec quel légume la panse de brebis farcie? Des petits pois écossais, bien entendu. Merci Isabelle Alonso. Allez, question suivante, il est temps. Hier, on a montré des photos à des journalistes, mais ces photos ne seront jamais publiées. Lesquelles? C'est des photos qui mettent en péril l'intimité de quelqu'un. Non, enfin oui, forcément un peu. C'est trop obscène? Pas tout à fait. C'est des exactions. Je sais ce que c'est. C'est une galerie qui exposait des photos de 2 paparazzi qui ont publié les poubelles. Plus précisément. Les poubelles des stars. Pas du tout. Pas du tout. J'arrive encore à vous piéger. Hein. C'est pas du tout ça. Est-ce que ce sont pas des photos d'enfants? Non, du tout. Des photos de sexe. Non plus. Alors, est-ce que ça concerne des célébrités? Non. Est-ce que ça concerne un mauvais traitement infligé par des personnes à d'autres personnes? Plutôt pas. Ah non, au contraire. Au contraire, c'est du sexe. Mais non, j'ai dit que c'était du sexe, vous m'avez dit non. Des photos de maladies?
de Une maladie, photo de non. guérison. La Oui, photo- plutôt. La photo d'une rectoscopie Ah, de quelqu'un de célèbre. C'était à Lourdes. Jacques Chancel. Jacques Chancel, rectoscopie. Tadadam, tadadam, Ah, j'ai vu tadadam. l'autre soir chez Tadei. Maurice André. J'ai vu Maurice André, vous êtes le... J'ai pas vu Bienvenue à l'autre Rectoscope. soir sur France 3 chez Tadei, Philippe Bouvard, Pierre Bouteiller, Jacques Chancel et José Arthur réunis Pourquoi vous me parlez de ces 4 types quand je vous parle de rectoscopie? dans la même émission, parce que vous avez parlé de Chancel, et tous les 4 étaient là pour parler de la télé d'aujourd'hui, mais c'était Dieu fasse que dans 30 ans, je ne dise pas la même chose de la télé il y a 30 ans, parce que vraiment, on a l'impression que il y a que ce qui est ancien qui est bon aujourd'hui. Vraiment, on va devenir comme ça, Gérard, vous pensez? Non, Qu'est-ce bien que- sûr on le que saurait non. déjà. Qu'est-ce que Pierre nous disait ce matin avant l'émission? Il y a 4 bons chroniqueurs aujourd'hui. Bon, alors dites, vous m'avez pas trouvé quelles étaient les photos là qui ont été montrées hier Est-ce que c'est quelqu'un qui a guéri? à Créteil, dans le Val-de-Marne, Des précisément? photos de Béatrice Amygdale. Non. Non. Oh, mais il est impayable ce matin. vraiment. Allez, justement, Chancel et Bouteiller t'attendent. Mais attends, est-ce que c'est quelque chose de médical? Oui, bien sûr, Gérard. C'est le greffé du visage Oui. Alors. qui rentre de l'hôpital chez lui. C'est Et plus alors, simple. et pour la première fois. Il a fait Et pour la volte-face. première fois, il veut pas qu'on le prenne en photo. Non, c'est le contraire. Pour la première fois. On a pas envie de le prendre en photo, c'est pas réussi, on trouve ça Non. moche. Il sourit. Non, mais enfin, écoutez, ce qui s'était J'ai passé. pas lu tout l'article, j'ai lu Il que le veut pas qu'on titre le et je suis dans la merde. Il veut pas qu'on le reconnaisse. Mais il veut non, qu'on- c'est pas lui. Pour la première fois, on a eu des photos de lui, on les a montrées à des journalistes à condition qu'ils ne les publient pas. Non. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Vous vous demandez pourquoi, je crois, Isabelle Mais oui, Alonso. pourquoi Chère Isabelle Alonso. Eh bien, non, mais je pense que il ne veut pas de publicité là-dessus, il veut pas montrer son nouveau visage comme ça à la presse et qu'il refuse, il passe pas par la case départ et il reçoit pas les 2 millions de francs de Paris Match. comme l'autre. Pour la première fois, effectivement, le professeur Lantieri a montré les photos du patient avant et après l'opération, ce qui n'avait pas été le cas, mais il a interdit à quiconque de diffuser ces clichés dans la presse. À mon avis, il y a bien quelqu'un avec un téléphone portable quand même. On va voir ça dans les jours qui viennent. Mais il n'empêche que on a mis en avant l'éthique du chirurgien et au passage a été taclé lors de cette conférence de presse, effectivement, l'action des professeurs Dubernard et De Vauchel, qui avaient été les auteurs de la première greffe du visage en À novembre Lyon. 2005 et qui, eux, effectivement, avait publié les photos de la greffée du visage. Mais il paraît qu'il va bien et qu'il va rentrer chez lui, le greffé du visage, qui était une sorte, on le rappelle, d'éléphant man quand même. Et il va même reprendre l'entraînement à l'Olympique de Marseille, Oh non. normalement. Allez, troisième question. C'est une question qui concerne le gardien de but de l'équipe italienne que vous connaissez, puisque vous avez suivi évidemment le dernier mondial. bien sûr. Monsieur Buffon, vous savez. Oui, Buffon. Moi, je Ah dis oui, Buffon. on l'appelait Bouffon, nous Buffon. les Français, évidemment, le gardien de but italien. Eh ben, il a été interrogé dimanche sur la télévision italienne et il n'a pas su répondre à une question. Laquelle? Combien l'Italie a de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins? C'est une question sur le football. Non, Ah, Justement. c'est une question sur sa vie privée. non, Ça n'a rien à voir avec le fameux match où Zidane a donné le... aucun rapport. Mais C'est sur la sur la- France. Pas sur la France. Sur la politique italienne. Non plus, monsieur. Sur les États-Unis. Non, Sur le Vatican. non. Sur Sur le un- sport, quand même. Sur le sport, Ah, mais quand un même. autre sport que le foot. Exactement. Ah, est-ce qu'il était au courant des résultats de qu'est-ce qu'ils font d'autres les Italiens que du foot? Du rugby. Non, mais est-ce que... Ah, attention. Du rugby, Alors, peut-être. alors c'était quoi la question? Et demander, je sais pas, quels sont ils ont demandé quelques noms de joueurs de rugby de l'équipe italienne, peut-être. Non. Son un pronostic résultat. pour le prochain match où il y a l'Italie qui joue? Le nombre de joueurs dans une équipe de rugby. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Et il savait pas? Et il ne savait le pas, nul. parce que vous savez que le rugby commence en Italie, il commence à bien fonctionner quand même. Ça fait maintenant 6 ou 8 ans que l'Italie a intégré le tournoi des 6 nations. Et pour la première fois dans le tournoi des 6 nations, l'équipe d'Italie a remporté 2 matchs consécutifs. Pour la première fois, on commence à parler de rugby, même dans les émissions sportives à la télé, et y compris les chaînes de télévision publiques commencent à regretter de ne pas avoir signé de contrat pour diffuser le rugby sur les chaînes publiques nationales. Et au point même qu'on a interrogé donc le champion du monde de football, le gardien de but Gianluigi Buffon. On lui a demandé, vous savez combien il y a de joueurs dans une Pas équipe du de tout, moi, rugby? je ne sais. Et il ne savait pas. C'est Mais énorme quand pour même. une simple raison, c'est qu'en France, vous avez eu la bonne idée d'appeler votre équipe le 15 de France, dans lequel il y a la réponse du nombre de joueurs, Ah oui, et que dans les autres pays, ça s'appelle autrement. Je Vous comprenez C'est-à-dire Ça Mais s'appelle le 15 de 15 France, d'Italie. vous avez- C'est pas le 15 d'Italie, c'est pas le 15 d'Angleterre ou Donc il y a d'Écosse. 15 joueurs, moi j'aurais Il y a répondu 15 joueurs. C'est qu'on les appelle aussi la squadra Azzurra, comme ben oui. évidemment
évidemment l'équipe de foot. Eh oui, elle est bleue toujours. Et on commence à dire que le rugby va vraiment prendre en Italie, parce que d'abord il commence à gagner effectivement, et en plus il y a tellement de problèmes avec le football, y compris chez les supporters en Italie, et les histoires dans le calcio Et dans le public, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de jouer au rugby, c'est en voyant les types se taper sur la gueule dans les gradins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les supporters de foot qui jouent au rugby. Mettons-les sur le terrain, ça fera au moins du spectacle. Est-ce que je peux poser aussi une question à Pierre? Pierre, combien de joueurs y a-t-il dans un double au tennis? 4. Bravo. J'ai une autre question. Alors, plus difficile, celle-là. Dans l'annuaire de la Gironde, Oui. pourquoi nous n'allons pas gagner une ligne dans la liste des chats? De l'annuaire de la Gironde. On ne gagnera pas une ligne. Pourquoi? Gagner une ligne, ça veut dire quoi? Une ligne typographique? Oui, exactement. Une ligne typographique. Alors depuis quand les Dans chats... l'annuaire, il y a des lignes. Ouais. Oui, mais est-ce qu'il y a les chats? Depuis Les quand chats les- sont Est-ce que limités. les chats sont morts? Non. C'est pas les chats CHAT, c'est Bien sûr que non, mon cher c'est les Gérard. chats, les chamons, les chalons. Un annuaire alphabétique, voilà, un annuaire. T'arrives à la page J'ai chat. donné la réponse quasiment. Un annuaire téléphonique, c'est classé comment? Par ordre alphabétique. Voilà, Gérard. Merci de confirmer ce que je viens de dire. Et donc, quand je dis dans la liste des chats, c'est Ah oui, oui. Les chalons, les chamons, les chatons. voilà, Voilà. Les châteaux. voilà, les chats chapeaux, puits, les chameaux, chats en les plus. chats Bernard, les chats. Et on les n'aura chats pas une Race, ligne de les- plus parce les qu'il y a un chats qui- numerus clausus des gens qui commencent par chat. Non, Non, mais justement, il y a maintenant un nouveau chat quelque Gironde. chose. il n'y aura pas une ligne de plus. J'ai dit au contraire, il n'y aura pas une ligne en moins. En moins. En moins, donc il y en aura Ah. autant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un Parce qui que est décédé. madame Chaban-Delmas ou monsieur Chaban-Delmas. Ah oui. Ah. Qu'il est intelligent. Alors, même quand on me dit c'est bon, jusqu'au coup de sa balle, je n'y crois plus. C'est pas ça du tout, vous avez raison. Mais c'est ça, c'est il y a quelqu'un qui est décédé. Mais vous êtes sur la bonne piste. Mais il y a quand quelqu'un même. de décédé qui est toujours Non, dans l'annuaire. non. C'est parce qu'il y a un nouveau château. C'est qui évidemment vient lié de- à l'actualité, pas du tout Gueuluc, mais c'est lié à l'actualité si vous réfléchissiez un petit peu. Ça se passe en Gironde. C'est Il va Chirac. pas y avoir une ligne en moins dans la liste des chats de Et l'annuaire. bien sûr, monsieur Chirac va être domicilié en Gironde maintenant. il va s'appeler Chirac, c'est Charic. pas Mais chat. vas-y, Madame Chaudron de Courcelles. Non, non. Monsieur Charic. Je vous aurais mis dans la liste des chis et pas dans la liste des chats. La liste de shit, on n'oserait pas quand même. Attends, Qu'est-ce qu'il y a comme chat actuellement dans l'actualité? Alors. Chat. Chat Shakespeare. 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 Shakespeare, non? Charlotte, Charlie Chaplin, Chavanou. Qu'est-ce qui est dans Chamois d'or? Charivari. Là, 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 Château Margaux, Si je vous dis précisément dans quelle ville de la Gironde, évidemment, Ah, là, ça devient beaucoup ça va plus nous facile. éclairer. Et je vais pas le faire. Ah, je sais c'est pas à que Bordeaux. ça doit être Bordeaux. dans la ville de Noël, ma mère. Alors, Et c'est le Monsieur et madame. mariage qui a été annulé. Et donc, il s'appelait Monsieur Bègle. Chat, quelque chose. effectivement, le mariage. Ne me dites pas que les gays s'appelaient Monsieur Chat, non? Le mariage homosexuel. Tu cherches de- la petite bite, toi. Ben- Le mariage homosexuel. Oh, puis j'arrive même pas à le dire. Le mariage homosexuel, Il a été Il annulé. peut pas prononcer. Faut que tu arrives c'est dans maintenant, Marius. Alors, mon fils, c'est pas un homosexuel. Le mariage homosexuel de Bègle a effectivement été annulé hier par la Cour de cassation, définitivement. Et donc, Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier ne sont plus hommes Monsieur et Homme et madame. homme. monsieur et Et époux, monsieur. époux. Et donc, ils vont devoir garder chacun une ligne dans l'annuaire. Oh, mais que la question était pas mal. Il fallait vraiment, pour une question aussi bien présentée, aussi difficile, il fallait la perspicacité d'un mec comme moi. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en Allemagne, c'est qu'on parle beaucoup d'un anticyclone actuellement. Pourquoi? Ben parce qu'on lui a donné un autre nom, un nom particulier. Oui, bravo, Et lequel? on lui a, j'ai un trou tout d'un coup, je l'ai Charpentier, lu. je non, crois. non, on lui a donné un nom, c'est-à-dire que ça a été acheté par une firme, voilà. Ça a été acheté par une firme pour faire de la publicité bizarrement. Karcher. Et donc ils ont payé une certaine somme d'argent pour que le cyclone porte le nom de la société. Alors oui, exactement. Écoutez, On si peut vous- accorder la bonne réponse. si vous me donniez Laurent. la marque. J'ai un trou, ben, j'ai vu l'information Mais comme allez, vous on va le déjà voyez. donner un coup de cymbale à Gérard. Voilà.
Et je vais vous dire, c'est le bouillon cube Voilà. Magie qui se paye un anticyclone. La marque Magie a acheté à des fins publicitaires le nom de l'anticyclone qui doit apporter à l'Allemagne un temps printanier. On a appris ça ce week-end auprès des météorologues de l'université de Berlin. Et une odeur de bouillon cube sur toute l'Allemagne. Il est possible d'acheter désormais, de parrainer les dépressions moyennant finance. Et effectivement, à la télé, on dira alors l'anticyclone Magie va ça aurait été couvrir mieux la pour moitié du pays. Ça aurait été mieux pour une marque d'aspirateur, par exemple. Parce qu'il y a du souffle, Oui, là. c'est vrai. Parce que Ça va le venir. tsunami, vous pouvez le faire sponsoriser par une eau minérale, par exemple. Mais ça va Ça peut être venir. de très bon goût. Non? À qui on a versé l'argent? Qui est Certainement. considéré comme propriétaire de l'anticyclone? J'espère aux victimes. Ceux qui le nomment. Au service météo? Non, à la chaîne de télévision qui diffuse la météo, évidemment, oui. Non, mais moi, je ne pense pas. Moi, je pense Bah non. qui nomme d'habitude, c'est qui nomme. Par exemple, nous, on regarde la météo, on dit tiens, il fait un temps d'arty aujourd'hui. Déjà. Allez, une autre question. Madame Maria Dolores Ramos. Ah, ça, c'est pour toi, Ça, Isabelle. c'est pour moi. Ramos. À 70 ans, Oui. il lui est arrivé quelque chose d'incroyable parce qu'elle souffre d'arthrite. Quoi? Pierre, rappelle-nous ce que c'est que l'arthrite, peut-être. Bah, l'arthrite à 60 ans, Pierre, vous connaissez. En allant se faire soigner, elle a découvert Non. quelque chose qu'elle ne connaissait Ah, pas. ouais. Elle est restée bloquée quelque part. Bravo, oui. Et heureusement, ça l'a sauvée. Mais où? Dans Dans un ascenseur? Non. Sur un escalier roulant? Non. Dans une tombe. Non. Pire que ça. Pire que dans une tombe. Non, que enfin dans oui, une tombe. elle aurait pu y finir dans la tombe, mais heureusement ça s'est bien C'est terminé. en arthrite l'a sauvée, paradoxalement. Non, au contraire, son arthrite l'a empêché de se relever. Se relever, elle est tombée dans une flaque d'eau. Non, Elle a failli se- Ah, oui. Elle est tombée au fond de la piscine? non. Au milieu de la Elle est rue. tombée, Non. Dans un lieu où personne ne pouvait la voir. Si, on a pu la voir, mais c'était trop tard de toute façon. Dans mais l'eau, à la piscine. mais elle a eu une idée de génie, la septuagénaire en question, Ah. qui vit à Barroselas, dans le nord du Portugal. Pour qu'on la voie. Elle a fait craquer ses jointures? Oui, mais elle était où, d'abord? Elle était coincée. Oui. Dans les toilettes. Non, Elle était à l'église, dans le confessionnal. ça se passe à l'extérieur, professionnel, pour pardon. tout vous dire. Donc ça se passe dehors? Ça se passe là. dehors. Dans la ville ou dans la campagne? Plutôt dans la campagne, on imagine. Plutôt dans la campagne. Oh, quoique non, ça devait traverser la ville. Dans un arbre. Ah, dans les égouts? Elle est Non. tombée dans les égouts? Non, Dans enfin, la une- ville, en tout cas, ou la banlieue. Ou Là, c'est dans un Allez. autobus. pas un autobus. Un taxi, train, un sur les rails taxi, d'un un train. train. Alors, Sur les rails d'un train, j'imagine. alors, sur les rails d'un train, alors, formidable. Elle trébuche en voulant traverser une voie ferrée. Elle se retrouve allongée sur les rails. Oh, Maria Mais- Dolores. et Comme elle Zorro. peut pas se relever, et le train passe à ce moment-là, et si elle avait pas été couchée, elle aurait été décapitée, alors que comme elle était couchée, elle a sauvé sa vie. Exactement. Elle a le réflexe de ramper afin de placer son corps parallèlement aux deux rails et elle s'aplatit au maximum. Le train passe sans toucher Maria Dolores Ramos, qui pourra se relever après parce que son arthrite d'un seul coup, elle l'a oublié. mais- Tout c'est quand même- Vous savez que c'était une joyeuse turlurute parce qu'il paraît qu'elle avait couché avec tous les gars de la ville. Et on disait d'elle, il y a que le train qui lui est pas passé dessus. Eh ben, c'est fait. C'est d'ailleurs la chute de l'article de Marianne. L'article de Marianne qui se termine par le premier qui dit que même le train lui est passé dessus. Eh bien, c'est Philippe Gueluc, le premier qui le dit. Excellente réponse collective. Tout de suite retrouvez On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. On va se gêner avec Gérard Miller, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi. Et Dieu sait qu'on parle de Paul Naref en ce moment, pas seulement pour ses concerts, mais aussi pour les interviews qu'on peut lire à droite à gauche. Hier, c'était Pascal Obispo qui taclait Paul Naref dans le journal gratuit Métro. Il se vengeait de la vengeance en quelque sorte, puisque Paul Naref l'avait soi-disant blacklisté et que Obispo a décidé de ne pas aller le voir à Bercy. Et hier, Obispo dans le journal Métro disait ben oui, mais écoutez, de toute façon, vous pouvez voir 4 concerts pour le prix d'un de Paul Naref. Il a même pas fait un nouvel album. Enfin bon, il s'est un peu vengé dans ce gratuit. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a eu une plainte déposée contre Michel Polnareff pour menace de mort. Plainte déposée par son ancien attaché de presse, Fabien Lecoeuvre, que j'ai au téléphone. Bonjour, monsieur Lecoeuvre. Bonjour Laurent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire hallucinante? Décidément, ça fait du bruit, le retour de Polnareff chez nous en France. Vous dites, j'ai du respect pour l'artiste, mais j'ai peur de l'homme. Il vous aurait téléphoné avec, bon, j'imagine un appel masqué, ça va de soi. Il est pas sur tous les annuaires téléphoniques, hein, Michel Polnareff. Mais quand même, il vous aurait menacé. En quel sens et pourquoi?
C'est-à-dire que, étant à l'origine du retour de Paul Naref, comme chacun le sait, puisque ayant organisé cette fameuse photo qui a fait couler tant d'encre sur la couve de Paris Match au mois de septembre 2004, ayant collaboré avec lui pendant pratiquement 18 mois, nos rapports se sont brutalement séparés à cause de rumeurs. Ce que peu de gens ils savent d'ailleurs, c'est que Paul Naref est un garçon très sensible sur le bavardage et la rumeur. En témoigne d'ailleurs son site internet. Il y a ce qu'on appelle sur son site un mur sur lequel les gens se déversent. Et généralement, Paul Naref répond pratiquement un message sur 5 sous le pseudonyme de l'amiral. L'amiral d'air, pour tout dire, moi qui ai Exactement. adoré, je l'ai vu à Bercy, j'ai adoré le spectacle Bien parce que sûr. c'était émouvant et formidable. Il abuse un peu trop, je dois dire, c'est un petit reproche qu'on peut lui faire, il abuse un peu trop pendant le spectacle de la publicité et des références à son site internet. Voilà. Alors le problème, c'est que il a été très sensible à la rumeur. Et un jour, je suis arrivé chez lui pour la deuxième ou troisième fois, je sais plus. Il était très contrarié avec Daniela qui était à ses côtés, et il m'a dit j'ai un problème avec vous. J'ai dit, ah bon, que se passe-t-il? Il me dit écoutez, il y a beaucoup de bavardage à Paris. Tout le monde dit que vous dites ou qu'on me répète que vous avez eu des relations avec Daniela. Alors moi j'écoutais, j'ai peut-être vu Sa une ou deux fiancée fois du moment, hein, soyons bien oui, sa clairs. compagne du moment. J'ai peut-être vu Daniela une ou deux fois. J'ai écouté Michel à Paris, effectivement, seul, sans vous. Je dis, mais en aucun cas, et Daniela peut en témoigner, je n'ai eu aucune relation, ni loin ni de près, avec cette fille. Or, ces rumeurs, vous savez, les rumeurs sont toujours un peu fondées. Ah bon? C'est un bon coup si les rumeurs sont fondées. Non, la rumeur Vraiment, fondée, pour c'est stopper que Paul quand... Naref, faut pas être très maline quand même. Hein. Non, mais mais- sérieusement. Non, mais c'est-à-dire la rumeur étant... Physiquement, je préfère sa femme. J'imagine. C'est-à-dire, si tu retires les lunettes et la moumoute jaune. Oui, mais ça- alors t'as plus l'impression de te taper Paul Naref, c'est alors. Si, C'est ça le drame. Si, Tu tapes au bispo, du coup. Si, tu peux mettre un 10. Tu mets un 10 de lui. Laissez parler Fabien Non, mais je vais vous Lecoeur. faire une confidence. C'est Ouais. la première fois que je suis arrivé chez lui, Ouais. j'ai amené une amie, que je nomme d'ailleurs dans mon livre, qui s'appelle Christelle V, que Michel n'avait pas vue depuis très longtemps. J'ai amené cette fille là-bas à Palm Springs. Et il se trouve que, effectivement, j'ai eu une relation sexuelle avec Paul Naref pas très loin. Attendez. Pardon? Non, pas des Paul Naref. Attendez, Naref, il laissez-moi était pas terminer ma très Pas phrase. très loin de Paul Naref. Ah non, bon, moi j'ai cru pas très loin, c'est-à-dire qu'il s'était retenu un peu. Non. Non, parce que là, si vous n'avez pas été oui. très clair, vous voulez dire avec... Non, pas avec Paul Naref. Voilà, J'essaie de vous défendre avez dit mes avec propos. Paul Naref pas très loin. Mais Non, c'est non, normal, si vous avez eu une relation avec Paul Naref, c'est normal qu'il était pas est très pas très loin. loin, ouais. Non, Il devait être tout près de non, vous. j'ai en pas plus. eu de relation sexuelle avec Paul Naref. J'ai une relation C'est comme ça que les sexuelle. rumeurs naissent. On va dire en sa T'es au courant présence. qu'il couche avec Vous son aggravez grand votre frère. cas. hein. Non. Attendez, on en était au moment où vous avez une relation sexuelle, ce qui Oui. relève de votre Donc vous intimité. n'avez pas couché avec la femme de Paul Naref, mais avec Paul Naref lui-même. Non, même pas. Non. Avec c'est quelqu'un simplement- d'autre. Avec quelqu'un d'autre. Non, j'ai eu une relation sexuelle en présence de Paul Naref avec une fille qui ressemblait effectivement étrangement à Daniela, mais qui n'était pas Daniela. C'est ce que je dis toujours, Oh, moi. Daniela, surtout, Or, ne quand crois je pas. suis retourné, Si l'autre jour j'étais chez un de mes amis qui était en vacances, et il arrive, il nous trouve sa femme et moi couchés dans le lit. J'ai dit mais non, c'est un sosie. Il m'a pas cru ce salaud. non, mais là, j'affirme que c'était pas du tout, c'était pas elle, pas vraiment. Simplement, non, mais moi, ça m'ennuie parce qu'en fait, quand je suis retourné pour la deuxième fois, cette première fille que j'avais emmenée, Christelle. avec qui j'ai eu aussi également quelques relations, s'est vengée. Ce qui déjà est formidable pour un attaché de presse. Oui. Cette fille s'est vengée, tout On tient un simplement. attaché de presse hétérosexuel, gardons-le. J'adore. Non, mais c'est vrai, c'est quand même assez rare. Et cette fille, tout simplement, s'est vengée et elle sait que Michel est très sensible dès qu'on touche à sa virilité ou à ce côté, et lui c'est d'ailleurs suffisamment défendu en chanson d'ailleurs, de tout cela, et elle s'est vengée en faisant courir cette espèce de rumeur pour absolument que je me fâche et qu'on trouve finalement un point à notre histoire, voilà. Bon, alors c'est pas grave, tout ça c'est pas... Mais il vous a dit quoi exactement au téléphone alors, pour vous menacer de mort? Ah ben, très menaçant. J'ai d'ailleurs fait constater par l'officier de police samedi après-midi. Il m'a téléphoné à 17h25. Ça a duré 1 minute 06, donc c'est pas très très long. Vous avez enregistré la conversation? Et non, j'ai pas pu enregistrer parce que je travaillais chez moi. Non, je travaillais chez moi. En revanche, j'ai pris immédiatement une feuille derrière pour noter précisément ce qu'il m'avait dit. Et vous savez, je connais suffisamment la voix de Paul Naref, car quand on travaille avec Paul Naref, vous savez, ça vire au harcèlement. Il vous appelle toutes les heures, voire toutes les... Dans le Parisien, il est écrit qu'il vous aurait dit « Commence à te cacher, je Voilà. vais te faire la peau, je vais te tuer si tu parles de Daniela ». Voilà, exactement.
C'est exactement ses propos. Moi, je lui ai posé la question derrière, est-ce que ce sont des menaces? Et il m'a dit, il a raccroché, il m'a rien dit, il a raccroché. Ah bon, mais Je savais qu'il était myope, Paul Naref, mais au point de confondre sa petite amie avec une autre femme, je trouve ça hallucinant. oui, non, mais vous êtes physiquement, parce que je ne vous connais pas physiquement. J'ai les photos de Monsieur Lecoeuvre, Mais vous êtes excellent attaché de presse au demeurant, mais pas à domicile. Faut pas vous prendre à êtes plutôt- domicile. Non. Non, mais je crois que j'ai fait une erreur dans toute cette histoire. Oh non, mais vous avez l'air assez bien charpenté quand même. Paul Naref vous menaçant de mort, ça vous fait pas hurler de rire? Ou vous vous dites, tiens, j'ai baisé sa femme, je vais lui baiser son contentement. Mais non, mais vous savez, je vais vous dire, Paul Naref n'a pas besoin de moi, hein, très franchement, pour satisfaire sa compagne. C'est un retour réussi quand Mais même. évidemment, c'est un triomphe même. C'est Bon. plus qu'un retour. Bon, c'est un vrai triomphe. c'est un Et c'est peu mérité. Alors c'est un mérité. peu dommage. Réconciliez-vous, faites quelque chose. Bah écoutez, on verra bien. Ben, comment ça pourquoi se passe. alors? Pourquoi il en veut comme ça à des gens comme vous, Bah, vous même savez, cette Obispo? fameuse blacklist qui a circulé il y a quelques semaines, il l'avait déjà faite en 1973. Si vous connaissez bien le parcours de Paul Naref, il avait d'ailleurs interdit Paul Naref en 73, Bruno Cocatrix d'Olympia. Ah oui? Parce que, à l'époque... Qui était le patron de l'Olympia, rappelons-le. Hein. Oui, parce que Cocatrix en 73 avait refusé que Paul Naref casse le mur du fond de la salle pour pouvoir faire entrer un avion sur scène. Donc il avait juste dit... Ce que Ben Laden a réussi des années plus tard, d'ailleurs, à New York. Vous dites d'ailleurs qu'il a été interné de façon plusieurs fois dans un truc Alors psychiatrique. je précise justement, il a fait 2 ou 3 séjours en psychiatrie effectivement entre les années 68 et 71. Si vous aviez une chance de le récupérer, vous venez de perdre votre client. On vous remercie pour votre témoignage. Vous étiez bien sympathique en tout cas, mais réconciliez-vous parce que on aime l'artiste avant tout. Mais quand évidemment. même. On va se gêner toujours Bénichou, Miller, Mustapha, Alonso, Gueluc. Dites, comme il fallait prendre, c'était l'urgence, ce coup de téléphone avec Fabien Lecoeuvre. C'est une affaire incroyable. On s'est bien marré en même temps. Oui, non, mais c'est vrai, c'est Enfin, vrai. je peux dire que la chanson qui vient de passer est complètement pourrie. Hein. Pourquoi elle vous plaît pas cette chanson? Mais parce qu'elle est d'une atroce misogynie, c'est une horreur. C'est une... Ah, Ah tu, non, mais tu oui, crois, attends. tu vois de la misogynie C'est partout, pourri, je veux toi. juste te dire que je m'inscrirai. Ah bah je tiens, ne cautionne justement, pas cette chanson. j'avais voilà. d'autres questions, j'ai pas eu le temps de vous les poser. Urgence de l'actualité, hein, Ouais, mais, ouais, il ouais. fallait absolument prendre ce coup de fil. Qu'est-ce qui, l'an dernier, a été tiré 7246 fois en Île-de-France? Bah Daniela. Hein. Non, Le portrait de Jacques Chirac. Tirer, c'est comme on dit tirer les rois. Ah, c'est le même mais sens du mot. justement. c'est pas tirer les rois. Alors vous Non, dites mais- 7000 fois, ça veut dire 2 fois par jour, J'ai 20 dit fois par jour. 7246. À peu près 20 Eh fois bien, par jour. l'auto, évidemment. Non, en Île-de-France. Hein. 20 fois. On n'y Combien de rien fois de l'Île-de-France. Sur le territoire national, ça doit être 7200 beaucoup fois. plus. Alors, est-ce que ça fait du C'est- bruit quand on a tiré? Oui. C'est Voilà. Adjani qui s'est fait tirer le visage, Non. plus de 8500. Non. Donc un coup de feu qui annonce quelque chose, Non, une non, sirène. non, Tirer les sonnettes d'alarme du métro. Pas du métro, mais RER. du train et du RER, des trains de banlieue. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. C'est un gros problème à la SNCF. Il faut savoir que dans 45% des cas, ce sont les voyageurs eux-mêmes qui sont responsables des retards SNCF parce que, entre autres, ils tirent le signal d'alarme et plus précisément et particulièrement, paraît-il, en période d'examen scolaire, car les jeunes qui n'ont pas révisé leur copie ou qui veulent avoir un petit mot de retard de la SNCF, c'est avec la SNCF Certificat de retard, des oui. certificats de retard, ils tirent eux-mêmes le signal d'alarme pour avoir le certificat de retard à l'arrivée à la SNCF. Vous vous rendez compte un peu Le jour viendra où il y aura des caméras dans tous les moyens de transport, comme c'est le cas Avant, déjà on en avait le Angleterre. certificat Et donc, d'études, je suis en train maintenant, de parler. Excuse-moi, je suis en train de parler. Il y a des millions de Excuse-moi, personnes vieux. qui ont envie d'écouter ce que je suis en train de dire. N'exagérez pas non plus, Pierre, alors. S'il y a des millions de personnes, prévenons Jean-Pierre Elkabbach, il va être content. Ah, mais je l'ai interdit d'Europe 1, moi je suis comme... Ce que je parce qu'on voudrais cherche savoir si le signal d'alarme bloque les roues ou prévient simplement le conducteur qui s'arrête. Il bloque les roues, il agit sur tout le système d'air comprimé, Ouais, il enfin arrête de la le- pression il du truc. Et agit ça arrête le truc. directement. Et Donc, ça lâche les freins directement. Ce qu'il faut, c'est surtout ne jamais en mettre dans des avions, ce genre de truc. Ça arrête tout de suite le truc. C'est risqué. J'ai envie de vous parler, on va quitter le signal d'alarme, de monsieur Ilunga, qui était ministre congolais et qui a dû démissionner pour des raisons confidentielles. Que se cache-t-il derrière ces raisons confidentielles? C'est pas lui qu'on a retrouvé tout nu, complètement sous Non, dans une rue. non. Monsieur Ilunga avait été nommé ministre du Commerce dans le gouvernement congolais. C'est pas une histoire avec des prostituées? Non, Non, du tout. c'est une Une histoire de histoire, c'est corruption. une histoire qu'à Paris,
c'est un flic de je ne sais quoi, de je ne sais quelle division importante, genre le super flic, machin, qui a été vu au volant de sa voiture. Ouais, Il avait engagé comme chauffeur. Arrête, c'est sûrement pas ça. Quand je vois Laurent t'encourager comme ça, je me dis, On dirait c'est un sur chat, la mauvaise voie. il se lèche les babines de plaisir. Et là, oui, C'est pas ça vas-y, du vas-y, tout, voilà. effectivement. Alors, je sais, mais c'est un petit, enfin, je sais pas, parce ça met un de nos camarades en cause. Allez-y. En fait, monsieur Ilunga est en réalité le nègre de Maman. Ah non, C'est pas lui du- qui écrit ses sketchs. Non? Non, maman qui sera là tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir. Antoine Gizenga, ça c'est le nom du premier Mais oui. ministre de la République démocratique du Congo, a nommé monsieur Ilunga au poste de ministre du Commerce. Et monsieur Ilunga, par la suite, quelques jours seulement après, a dû démissionner pour des raisons Il confidentielles. avait touché des pots de vin de palme. Les journalistes ont cherché à savoir ce qui se cachait derrière ces raisons confidentielles. On C'est a tout. la réponse aujourd'hui. C'est pas du tout Il a couché sexuel. avec la femme du président, Pas du alors tout. que c'était sa petite amie, mais elle lui ressemblait. Avec la femme d'Obispo. Là, à mon avis, on en a pour un petit moment. Ah hein. ouais, ça c'est sûr. C'est une question qui concerne le commerce ou qui concerne les relations personnelles entre ces deux individus? Ni l'un, ni l'autre. Est-ce que c'est D'accord. vraiment sordide? Non, c'est plutôt Non. amusant. C'est plutôt. Est-ce que c'est des histoires de mœurs? Non plus. Il y avait pas d'argent, peut-être. Non. Le fait qu'il soit ministre du Commerce, est-ce que ça nous met sur la voie? Ça aurait pu être un autre portefeuille. Alors, ni sexe, ni argent, ni sang, pas ni crime, piqué de ni rien. pognon. Peut-être Alors, chercher c'est autour pas de la intéressant. personnalité de monsieur Ilunga. Monsieur Ilunga. Ah, il arrondissait ses fins de mois. oui, Il faisait monsieur. clown dans un cirque? Non. Monsieur Ilunga est une vedette sportive, je Non. crois. Monsieur Ilunga est très très âgé. Non. Ou très, Monsieur très Ilunga jeune. est exhibitionniste. Non. Bigame. Non. Monsieur Il a fait Ilunga. quelque chose que nous-mêmes avons déjà fait? Non. Monsieur Il Ilunga. adore danser la danse du ventre. Monsieur Ilunga n'existe pas. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Monsieur Ilunga n'existe pas et il a été nommé ministre du Commerce dans le gouvernement congolais. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. C'est un article très amusant dans Marianne cette semaine. Le ministre fantôme a fait une brève apparition. Il faut savoir en fait que le Premier ministre, monsieur Antoine Gizenga, a demandé au leader du parti majoritaire, un peu comme si aujourd'hui monsieur De Villepin demandait à Nicolas Sarkozy, patron de l'UMP, proposez-moi 2 noms pour le ministère du Commerce. Donc le patron du parti de la majorité, l'UNAFEC, pour être très précis, a soumis 2 noms au Premier ministre pour le ministère du Commerce. Mais comme il voulait absolument, lui, il avait un favori, ce monsieur-là. Il voulait absolument que ce soit son pote qui soit nommé ministre du Commerce. Il a mis un deuxième nom, un nom d'un mec qui n'existait pas, pour être sûr que le Premier ministre prenne son copain à lui. Eh oui. Alors, est-ce que le Premier ministre l'a fait en sachant effectivement que Ah l'autre oui. n'existait pas ou pas, ça on ne sait toujours pas. Toujours est-il qu'il n'a pas voulu nommer le copain proposé par le patron de la majorité et il a nommé l'autre qui n'existe pas, monsieur Ilunga. Est-ce qu'ils s'en sont aperçus après ou est-ce qu'il l'a fait sciemment? Ça on n'en sait toujours rien, si ce n'est que quelques jours plus tard, il a fallu annoncer que monsieur Ilunga démissionnait pour des raisons confidentielles. Et que là, les journalistes se sont dit, tiens, mais pourquoi? Qui c'est? Et après quelques recherches, ils ont découvert que monsieur Ilunga n'avait jamais existé. Vous savez, en Belgique, il y a plus de 30 ans, on avait fondé une troupe de théâtre qui s'appelait Théâtre Hypocrite. On était une bande, c'était du café-théâtre, on était une bande de copains. Et comme on voulait pas que personne pouvait diriger la troupe, on était tous égaux devant la loi, on avait créé un directeur fictif qui s'appelait monsieur Célestin Radi. Et donc tous les dossiers qu'on envoyait au ministère pour des demandes de subventions étaient signés par Célestin Radi, directeur. Mais- Et on a reçu du courrier du ministre, cher monsieur Radi, j'ai bien reçu votre demande de subside. Et voilà, et voilà. Ma mémoire me fait défaut, mais hélas, je sais que dans un gouvernement français, il y a peu de temps là, un des 4 ou 5 derniers gouvernements, je crois que c'était sous Mitterrand en tout cas, il y a eu effectivement un ministre qui a été nommé qui n'était pas le bon. C'est-à-dire qu'il y avait un homonyme. On a appelé quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre. Si on faisait des recherches, je suis sûr qu'on pourrait trouver, mais il y a un ministre qui a été nommé à un portefeuille et c'est le mauvais nom qui a été appelé Oui, au ça lieu me de dit l'autre. quelque chose, ça. On va retrouver d'ici la fin de l'émission, mais je vous le dirai. Parlons-nous. Ah, j'ai des tas de questions encore avant le flash de 17h, je vous en fais profiter. Pistolero est un travesti de 50 ans qui est dame pipi. Où ça? Au Vepler, place Clichy. Non. En France? En France, monsieur Miller, oui. À l'Élysée. Non, pas à l'Élysée, vous imaginez.
Non, celle qui ramasse les pièces jaunes à l'Élysée n'est ni dame pipi ni travestie, Madame Alonso. Est-ce que c'est dans un lieu officiel? Non. C'est au bois de Boulogne, elle fait payer ceux qui pissent sur les arbres. Non. C'est un joli nom, pistolero quand même. Parce que passe-moi le pistolet, c'est à l'hôpital de la Pitié? Non. Où peut-on aller faire pipi et donner un peu de pièces à Monsieur Pistolero? Chez Michou? Pas chez Michou. Dans un lieu de spectacle? Dans un lieu de spectacle, bravo Gérard Miller. Ah, Bravo, chez Gérard Louvain, là, non? Alors allez-y. À Bobino. Enfin, pas chez Gérard Louvain non plus, ne Ah, moi, dévoilez je pensais pas. à chez Gérard Louvain. Où ça? À Bobino. À Bobino, le nouveau Bobino qui vient d'ouvrir, nouveau cabaret où effectivement 600 spectateurs ont pu assister cette semaine à la première de ce French Cancan version hip-hop. Et ce sont des travestis qui vous servent, des artistes qu'on voit ensuite sur scène qui vous apportent les plats. Et il paraît effectivement quand on va aux toilettes, la dame pipi, c'est Pistolero, le travesti de 50 ans, bien connu de Mustapha El Atrassi. Oui. Excellente réponse. Pas comment il sait ça, Mustapha, mais il le sait. Pistolero, mais c'est emmerdant quand t'es en train de pisser, il y a Pistolero qui arrive et qui dit oh les mains. Comment tu fais après? En iranien, cela veut dire tonnerre et ça fait un tabac là-bas. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un groupe de musique. Non. Talaba. Un parfum? En gros, la question c'est qu'est-ce qui veut dire tonnerre en persan, pour être très précis, et qui fait un tabac en Iran? Ah oui, je sais, mais attendez. C'est pas un groupe de musique, donc. Non, pas un groupe de musique. C'est un truc à manger? Non. C'est pas une, c'est pas. C'est pas un truc de kamikaze. Non plus. parce qu'il y en a Ça qui permet s'appellent d'être un tonnerre. petit peu irrévérencieux finalement à l'égard du pouvoir. Pas non plus. Non, pas du ça tout. concerne les filles. Non plus, monsieur. Les garçons? Non plus. Tout le monde. Ça concerne peut-être plus les garçons que les filles, mais j'en sais trop rien. Ça a un rapport avec la drague? Non plus, monsieur. Avec la Miller. drogue? Non, ni la drague, ni la drogue. La drigue? La drugue, non? La drague. Avec le voile? Bah Pierre, vous qui saviez alors? Oui, mais Pierre cherche en J'ai lui. lu, mais... Bah, peut-être que vous avez failli acheter. Si ça fait un tabac, ça n'a rien à voir, c'est pas l'interdiction de fumer. Non. Non, ni l'alcool. C'est quelque chose qui permet de rouler. Oui, C'est monsieur. le nom de la Velsatis là-bas. Alors, pas de la Velsatis. Ah oui, oui, Attendez, c'est des patins à roulettes. Le Solex. Et c'est formidable parce que les filles en burqa, on dirait qu'elles Mais non, avancent mais non, c'est avancent la toutes voiture seules. à bon- On voit pas les rollers sous la burqa. Bah, c'est une voiture. Tu les vois, C'est la voiture de James Bond, c'est une voiture. Non, c'est la voiture Renault à bon marché qui est fabriquée en Europe. Ah, de la l'Est. Logan. Excellente réponse de Pierre Bénichou et Mustapha El Atrassi. d'accord. La Logan, la voiture à bas prix de chez Renault, connaît un succès foudroyant en Iran. Plus de 100 000 Iraniens ont déjà déboursé les 5 400 $ qui étaient nécessaires pour réserver cette Logan. Ils l'auront à partir du mois de mai. Là-bas, elle a été rebaptisée Tondar 90. Tondar, Ça veut voulant dire tonnerre. Tonnerre en persan. Bravo Philippe Gueluc. Non, mais je pratique le persan courant, grâce au chat. Dans le film de Dans le film de David Fincher, The Curious Case of Benjamin Button, qui n'est pas encore sorti. C'est en anglais? Oui. C'est en iranien, je crois. C'était l'iranien. Chez nous, en tout cas, on n'a pas encore vu le film. The Curious Case of Benjamin Button. Si vous voulez en français, le cas curieux, le cas étonnant de Benjamin Button. Ouais. Bon, eh ben, on peut voir pour la première fois quelqu'un qui... Quelqu'un qui joue dans le film. Non, Le Dalai Lama. non, Une image d'archive. non, Quelqu'un Le réalisateur. dont on n'avait jamais vu le visage. non, Le réalisateur, non? non, Est-ce que c'est un être humain? non. Oui. Vous m'avez tellement habitué à dire non, là. C'est un être humain vivant. Oui, Et il apparaît dans le film. oui, Mais il ne joue pas. oui, il joue. Bah, c'est ce que je vous demandais, il y a deux trucs. Enfin, il joue, les figurants, j'en sais rien, j'ai pas vu le film, moi. Et c'est la première fois qu'il fait du cinéma. C'est la première C'est fois le qu'on va le prince voir au Charles ou le cinéma. fils du prince Charles? Alors, non. Harry. Non. Je Allez. sais. C'est le deuxième enfant congelé du couple Céline Dion et René Angélil. Non. Pour la première fois à l'écran. Non. En Alaska. C'est Non. une scène dans le froid. Il y a le pôle Donc Nord, c'est il fait très quelqu'un froid. qui n'a aucune Et il sort raison. de son igloo. Non. Et on dit, ah, on t'a reconnu, toi. Non? Mais je vais vous aider quand même parce que c'est un fils, ou plutôt une fille, puisqu'il s'agit d'une fille célèbre. La fille d'Alfred Hitchcock. Non. C'est un Américain. Oui, enfin. C'est oui. une fille de star? Oui. C'est Angelina Jolie? Alors c'est. Angelina Jolie? Donc la fille. La fille de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Excellente réponse de Mustapha El Atrassi. C'est incroyable quand même.
Il a fort déjà tourné, la pauvre petite Chilo, elle s'appelle. Chilo, celle qui est née en Namibie, puisqu'elle était partie accoucher là-bas, dans la nature, souvenez-vous. Dans les prochains films, ils vont faire un plan de l'échographie, normalement. Ouais. Ils la mettent déjà au tapin, dis donc. Elle a pas un an, la petite, elle a déjà travaillé. C'est quand même incroyable. J'étais pas loin avec la fille de Céline. Ah oui, pourquoi? Bah, tout de même, c'est des enfants très jeunes qu'on fait tourner dans un film. Oui. L'autre est encore plus jeune. Oui. Donc j'avais mis sur la piste. Donc je veux dire, je Oui, trouve que... d'accord, mais tu marques dommage, tu prends ton carnet, tu dis dommage. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Nous sommes ensemble depuis 4 heures et jusqu'à 18 heures. Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Mustapha El Atrassi, Gérard Miller, Pierre Bénichou tentent de répondre à mes cruelles questions sur l'actualité. Ils les commentent parce que c'est ça qui est amusant aussi, évidemment, n'est-ce pas, mon cher Je ris Gueluc? encore de tout ce qu'on s'est dit pendant que les gens n'ont pas entendu. Je sais que ça fait enrager certains. Ah, ceux qui ont raté la première heure. Ah, alors bien là. sûr. Ils avaient qu'à pas passer sous un tunnel, ils nous ont entendus à la radio. Ah, avant 17h, je vous ai posé une question à propos d'un film qui n'est pas encore sorti chez nous, dans lequel on verra, paraît-il, la fille naturelle d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Mais est-ce que vous savez qu'en 94, un film qui s'intitule Une princesse chinoise a failli être tourné avec Gong Li dans le rôle principal? Oui. Qui avait écrit le scénario de ce film? Je réponds déjà à votre première Film question. qui n'a jamais existé. Un endocrinologue. Non. Parce que un Français, le titre c'était Ganglion. Non. Non, c'est un Français. C'est un Français, oui. Oui, oui. Celui Et qui c'était écrivait un tous les homme romans sur la politique. Chine. Pardon? Celui qui écrivait les romans sur la Chine, comment il s'appelle? Baudard. Non. C'est Perfide. Monsieur de Villepin. C'est un homme politique, en tout cas. Alain Perfit, quand la Alors, Chine je viens de s'éveillera. le dire. Je resitue, on est en 94. Bah, Chirac, la petite chinoise. Donc c'est Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. oui, Bénichou. Ne regarde pas comme ça. Effectivement, Je suis fier de moi. à la fin de 94, au plus bas dans les sondages, Jacques Chirac avait commencé à écrire un scénario sur Yang Guifei, une princesse chinoise née au 8e siècle. C'est dans le livre de Pierre Péan qu'on apprend cette info. Et Jacques Chirac avait même réussi à persuader Gong Li d'incarner le rôle de cette princesse chinoise. Et puis bon, finalement, il a été réélu président de la République. Il n'a sûrement jamais fini le scénario et le film ne s'est jamais fait. Peut-être qu'il va reprendre l'écriture. Il est en train d'écrire- Il aura du temps en prison pour écrire Il est en train la d'écrire suite du scénario. Il est en train d'écrire La vieille blonde, je crois. Alors, c'est vrai que ce film et cette info, on apprend ça dans le bouquin de Péan, mais aussi dans 4 pages que publie VSD cette semaine, qui s'appelle Les secrets des Chirac, l'enfance, la famille, la mairie de Paris, l'Élysée, anecdotes croustillantes et petites histoires d'une vie exceptionnelle. Les Chirac, il y a des choses étonnantes, hallucinantes, incroyables dans VSD sur ces 4 pages concernant les Chirac. Alors, des choses amusantes comme par exemple nos sports, hein. Et c'est vrai, ça on n'y avait jamais pensé. Mais comme Churchill, le président français n'a aucune activité sportive. Ni golf, comme Mitterrand, ni tennis ou ski, comme Giscard. Aucun sport. Et quand même pour quelqu'un qui fait pas de sport, il se porte encore pas mal, je trouve. Si, oui, moi, je vois le mal que je me donne à faire du sport toute la journée. Je suis pas en aussi bonne santé que lui. Non, mais il est formidable. Alors sur les trucs un peu plus confidentiels, les rumeurs, parce qu'il y a ça aussi dans ces 4 pages de petites confidences très amusantes, puis ça se lit vite, vous pouvez grappiller là-dedans ce qui vous plaît. Et alors là, Jacques Chirac dort-il toujours à l'Élysée? Alors, pas sûr, répond VSD, parce que, rappelez-vous, la nuit où Diana a eu son accident de voiture dans le tunnel de l'Alma, le 31 août 97, Jean-Pierre Chevènement, puisqu'on était en période de cohabitation, était alors ministre de l'Intérieur. Il cherche à joindre en pleine nuit le président de la République pour l'avertir de cet accident de la princesse Lady Diana sur le territoire français et sous notre tunnel. Il cherche à joindre le président à l'Élysée. Il tombe sur Bernadette qui répond à monsieur Chevènement: si je sais où est mon mari, mais enfin vous rigolez. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Oui. Plus étonnant encore là, c'est, alors évidemment c'est un peu insidieux, je dois dire, cette petite information que publie VSD. Jacques Chirac a repris l'appartement du quai Branly, occupé en son temps par Anne Pinjot, la mère de Mazarine Pinjot. Le président s'y rend de temps en temps, nous dit-on. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qui y vit? Qu'est-ce qu'il va y faire? Je sais pas, mais comme adresse le quai Branly, il n'y a pas beaucoup à se demander ce qu'on y fait. Hein, Ce qui serait drôle, c'est que ce soit encore Mme Pinjot. Oh, une femme admirable, toutes des dignités de retenue, enfin. Puis imaginez à l'enterrement de Chirac, Bernadette et Madame Pinjot. Et la petite Gongli derrière. Et une petite qu'on nous a cachée. Bah oui.
À qui on va devoir donner le nom d'une bibliothèque aussi. On sait jamais. Et le Labrador, alors, qui La reste bibliothèque survécu. François Mitterrand. On va se gêner jusqu'à 18h. Gueuluc, Miller, Bénichou, Mustapha, Isabelle Alonso. Vous avez vu Isabelle qui a eu une Miss 3e âge en Italie qui a été élue le week-end Suisse. dernier. En Suisse. En Ah Suisse, vous- Elle est interfrontière. Oui, vous connaissez Léontine Valade. Moi non plus, je la connaissais pas. Elle vit en Suisse, figurez-vous, comme Johnny. Sauf que Johnny, il est pas encore dans une maison de retraite. En tout cas, pas autant que je sache. Et dans sa maison de retraite, à Léontine, ils ont organisé, devinez quoi? Un concours de Miss Maison de Retraite. C'est Léontine qui a gagné. Alors voilà. Donc je sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Little Miss Sunshine. Oui. Pas C'est encore, un- hélas. Mais c'est un film excellent, césarisé, oscarisé, que je vous recommande. Et bien dans ce film, on voit un concours de mini-miss. Ça existe un peu partout, même en France. On voit des gamines de 7 à 12 ans, choucroutées façon Dallas, jouant du fossile, ondulant de leur absence de hanche, et exhibant un décolleté raplapla et un sourire mécanique pour essayer de faire plaisir à un moment qui filme et au jury qui juge. Alors, je n'aurai qu'un mot pour commenter, c'est Berk. Et je dis vraiment ce que je le pense vraiment. Ah, je croyais que c'était le lieu du concours. Au lieu d'un Miss chaise roulante. Le concours de Miss Alors, à Berck-Plage. Miss T-shirt mouillé doit y avoir. Alors évidemment, ça leur donne de l'avance aux petites gamines. C'est les habituer à être jugées sur le physique, à passer un examen permanent, à n'exister que dans le regard des autres. Elles vont y croire longtemps que c'est vachement important d'être belles. Elles vont passer leur vie à faire des régimes, mettre des crèmes hydratantes, se teindre en blonde, se faire siliconer, lifter, botoxer, j'en passe et des pires. Et puis un jour, après des années et des années, elles vont pouvoir se laisser aller. Elles vieilles, seront quoi. enfin vieilles. Vieille, tranquille, libre enfin de s'en foutre du look, de la mode, des hauts talons, des strings et du rouge à lèvres. Alors libérées des exigences de la séduction, devenir enfin des vieilles dames indignes comme on les aime. Des Claude Sarraute version trash. Bref, des vacances bien méritées. Et voilà qu'un pervers helvète retourne la question dans l'autre sens. Il a oublié la Little Miss Sunshine et il organise Old Miss Sunset. Vieille Miss coucher de soleil, dis donc. Elles étaient la peinarde, elles demandaient rien à personne. Et ben pourtant, elles se sont pas fait prier. Elles y sont allées comme une seule femme faire un petit tour de piste. Défiler, sourire au jury, être encore une fois la plus belle. Et Léontine était toute contente de gagner. Alors, de gagner quoi, vous allez me Alors, demander? dites-moi ce qu'elle a gagné. Mais je vais vous le dire. Un bouquet de fleurs et un repas au restaurant. J'ai un doute parce qu'un tel enthousiasme pour des trucs qu'elle a déjà, c'est pas crédible. Alors, qu'est-ce qui peut bien motiver une vraie vieille dame indigne? Ben, la même chose que vous, bande d'obsédés. Rappelez-vous ce que chantait Brassens dans le Gorille. Bas soupirait la centenaire, qu'on puisse encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Alors rappelez-vous qu'à partir de 75 ans, il reste un homme pour 10 femmes. Alors à mon avis, le premier prix qui tant réjouit Léontine, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est une partie de jambes en l'air avec un primate gérontophile. Mais Non, vous- le concours, il existe chez nous. Je sais pas pourquoi vous vous moquez des Suisses, parce que on a Super Mamie, c'est la même chose dans le fond. Il paraît, mais là on m'avait parlé de Léontine qui a un joli prénom. C'est vrai, Léontine, Valade. mais vous parliez des concours de Miss T-shirt mouillé. Dans les homes, il y a des concours de Miss culotte mouillée. Très bon goût, ça. C'est assez bon goût. Oh non. Mais bientôt vous verrez qu'il y aura une C'était Philippe Gueluc. Bonsoir. Dans ces cas-là, il faut dénoncer. Ah, ouais, ouais. Mais Ah, vous ouais, verrez ouais. que dans le mauvais goût, un jour on va voir Miss Cancer. Ça s'appellera Plus belle, tu meurs. Non. Non, ça c'est... Non, mais c'est vrai qu'il y a des Moi, les deux sont allés trop loin. Hein. Non, mais c'est- L'une dans l'humour noir, l'autre dans l'humour gras. C'est vrai qu'il y a des concours de Miss tout le temps, quoi. Ça devient fou. On a en tout cas trouvé quelqu'un qui lui va être Mister Belgique. C'est celui qui a volé les diamants à Anvers. Philippe Gueluc, vous pouvez m'expliquer le casse du siècle, là, quasiment, parce que le type était client de la banque, si Je j'ai peux bien pas compris. vous donner trop de renseignements sur le cas du siècle sans faire tomber des copains, Laurent. 28 millions de dollars de diamants, un peu plus de 21 millions d'euros ont été dérobés donc le 5 mars dernier dans les locaux d'une banque du quartier des Diamantaires à Anvers. Les enquêteurs soupçonnent un client habituel. C'est-à-dire que le vendredi soir, il est arrivé, je crois, le dernier client, et le lundi matin, il est arrivé le premier. Alors, qu'est-ce qu'il Enfin, a il est fait? ressorti le premier. Oui, voilà, qu'est-ce qu'il a fait entre-temps, on sait pas trop, mais manifestement, il a piqué des diamants, dont un diamant brut de 133 carats. Voilà. Ça va être très 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 compliqué à refourguer parce Bah, que il faut les diamants, moi, il faut le casser en plusieurs morceaux. Hein. Ah oui? c'est Ah dommage. bah oui, c'est obligé ça. C'est dommage. Alors il a gagné 21 millions de dollars. À mon avis, cassé, ça va faire 400 millions de dollars.
C'est tout. Enfin, nous, on peut pas proposer plus, hein, Pierre et moi, c'est tout ce qu'on peut. Ah non, moi, j'ai fait une offre à $3 millions. Il y a un vigile belge qui l'a vu passer, qui l'a vu sortir, puis il a dit c'est madame qui va être heureuse. Mais bon, c'est tout. Et il y a une employée de la banque, une Belge évidemment d'Anvers, capitale du diamant, qui a été interrogée par la télévision française et qui disait, en tout cas, c'est un professionnel. Ce qu'il a fait était très bien. On avait l'impression qu'elle lui tressait des couronnes. Le type est très intelligent, n'est-ce pas? Il y a aussi une employée de banque belge qui a dit heureusement qu'il a fait ça à Anvers. S'il aurait fait ça à Francfort, il repartait avec 24 kilos de saucisses. Comme quoi, vous voyez qu'on sait rire chez nous. Hein. Ah oui, mais c'est d'ailleurs pourquoi on l'a repéré quand même, le type. Non, allez-y. Parce qu'il avait un scaphandrier. Vous savez pourquoi? On lui avait dit qu'il fallait une combinaison pour ouvrir les coffres. Oh, alors là. Voilà, ça aussi. C'est offensant, là. Bah moi ça me fait marrer. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais on a toujours on est pétri d'admiration pour ces gens-là qui arrivent à faire des cases de cette importance. Ah oui, parce que ça représente quand même une belle somme là. Ce qui est formidable, comme vous disiez, même les gens qui sont victimes d'un bien sûr. tout de même chapeau le mec. Tout chapeau. est réuni pour faire rêver les gens, sans qu'on dise oui mais quelle violence. Quelle méchanceté, il a pas fait pleurer sa mère. Non. Il a pas menacé une caissière avec un revolver. Ouais. Il a même rien cassé. Il a pris une clé, il est entré et il a pris ses diamants dans ses foufouilles à pépère et il est retourné dans son pays. Et il est là à la porte de Pantin. Merde, j'en ai trop dit. Il est à la porte de Pantin, Marcel. Là, il est là, il paye des tournées à tout le monde. Personne. Tous ces trucs sont assurés et surassurés et réassurés. Donc, bien sûr. Voilà. Il a volé qui? Les compagnies d'assurance? Tu pleures sur les compagnies d'assurance, toi? Pourquoi ils pleurent sur toi quand tu crames un pneu? Et puis tu sais combien ils payent Gueuluc pour qu'ils fassent de la pub, les compagnies d'assurance? Taisez-vous. Ils sont formidables. Certaines compagnies d'assurance sont formidables. C'est laquelle? Mais toi, t'es un assureur militant, toi, tu ne te fais pas payer. Non. C'est MMA, zéro tracas, zéro blabla. Alors. C'est pour ça que j'en dirai pas plus. Quand on fait de la publicité, est-ce qu'on est tenu moralement quand même de s'assurer, par exemple, chez cet assureur ou de rouler dans la voiture de celui qu'on loue? Pas du tout. Non. Pas du tout. On est tenu à rien. Non, c'est. Moi, je fais de la très libre. publicité pour Fiat depuis 10 ans, pour pouvoir m'acheter une Ferrari. Moi, On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liano, bonjour Serge. Bonjour Laurent. Et c'est le jour du quiz musical, il faut donc que nos auditeurs et mes amis chroniqueurs se saisissent de stylos, de papier pour noter les différents noms qui composent, et quand je dis les différents, c'est les 11 Ferrand ou 12 même, noms différents qui composent votre quiz, cher Serge. Oui. Quel point commun entre ces 12 chansons? Eh bien, ce sont des chansons qui font référence à la publicité, ou bien qui citent des marques, ou qui ont servi pour des spots publicitaires. Écoutez, je vois que c'est pas toujours facile parce que j'ai la liste. Moi, j'ai cette chance devant les yeux, mais les auditeurs sont perspicaces souvent plus que nos chroniqueurs ici présents. Écoutons les 12 chanteurs qui, effectivement, interprètent, oui. On doit trouver quoi? La marque oui, ou le il faut trouver chanteur? les noms des interprètes. Le nom du chanteur, comme d'habitude. Voilà, mon ce ne petit sont pas Gueuluc. tous des chanteurs d'ailleurs. Le nom de l'interprète. Voilà, on va être très précis, le nom de l'interprète. C'est parti. La nuit est un Coca-Cola. Coca-Cola lune. Quand je suis au volant de l'espace, faut personne devant. Personne. Je ne reconnais plus personne, homme assez Fergus. Une vie d'ombrage toujours, elle prend peine tous les jours. J'ai jeté à la mer une bouteille de martini. J'aime le martini. On fumait des gauloises bleues, les beaux jours. La chaussette Filda est tricotée de fil absorbant. Grand père Beau, si t'as besoin de moi, t'as qu'à me siffler. Je peux t'offrir un verre. Qu'est-ce que tu veux boire? Un verre de Ricard? Garçon. Oui, je faim de toi. Je faim de toi.
là 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 là. C'est très difficile. Je peux vous dire même, alors franchement, même le 10e, après on réécoutera les 12, mais même le 10e, qui pourtant est ultra connu, je l'ai pas reconnu. Je vais vous dire. Alors allons-y, c'est parti. Alors moi en 4, j'ai Dick Rivers. Dick Rivers, pas du tout. Non, en 4, c'est les Charlots. Non plus. Cabrel. Non, il y a pas Cabrel Cabrel. en 3, non? Non. Françoise Hardy Yves en 2. Simon. Yves Simon, il y est. Bravo, il chante les Gauloises bleues. Et Françoise Hardy. Il n'y a pas Luis Mariano. Johnny Hallyday. Alors Johnny Hallyday, il ferait quoi Johnny Hallyday? Ah, ça, je me souviens pas, je l'ai noté. De la Johnny Hallyday, Tino Rossi. Non, il y a et pas Tino celui Rossi. que vous cherchiez, le numéro 10, c'est Franck Dubosc. Non. Est-ce que Non, parce que le numéro 10, c'est Johnny Hallyday, justement. Alors, Et Laurent, numéro 2, c'est pas Françoise Hardy. Renaud. Ouais. alors, il y a Renaud, il y a Johnny Hallyday, il n'y a pas Françoise Hardy. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou en Non, 11. non. Ah, moi j'ai noté ça aussi. C'est quelle chanson? Une chanson ridicule, tout le monde? Non, le truc de Ouvrard, là. Serge Gainsbourg. Il y a Serge Gainsbourg qui chante la pub Martini, bravo, Voilà. Gérard. Mais parce qu'on sait pas, il y a des gens qui imitent d'autres, c'est ça le problème, c'est ça qui est piégeant. Ah Oui. non, pas tout à fait. Une fois seulement, Oui, il y a quelqu'un l'imitation de qui... Tino Rossi. Oh, il n'y en a pas beaucoup d'imitateurs. Non, il y en a pas Parce qu'en beaucoup. 2, on dirait que c'est Françoise Hardy Et c'est pas une imitation du tout. Bon, bah alors pour l'instant, Oh, bah, je dis fais les donc, on ne comptes. trouvait rien du tout. On tient seulement Gainsbourg, ça fait 1, Yves Simon, 2, Renaud, 3, Johnny, 4. Eh bien, ça fera bosser les auditeurs, c'est pas plus mal. On va réécouter tout ça. Je vais peut-être donner quelques indices. Peut-être, oui. Serge, quand même, pour aider nos auditeurs. Oui, C'est oui, parti. on va les aider, mais je crois qu'ils trouveront facilement quand même. La nuit est un Ça, c'est trouvable. Je vous aide pas. Coca-Cola lune. Ça aussi, je vous aide pas. Quand je suis au volant de Là, c'est un groupe. Et ce ne sont pas des imitateurs, ce sont des parodieurs, plutôt. personne. Je ne reconnais plus personne, c'est Fergus. Je vous aide pas non plus. C'est pas les Charlots. Buvez donc, mangez toujours, le grand-père de tous les jours. C'est pas le match de samedi. À la mer, une bouteille de martini. Ça, c'est bien Gainsbourg. J'aime le martini. On fumait Yves Simon. des Gauloises bleues, les beaux jours. La chaussette file Lui, c'est un spécialiste du genre. côté de fil absorbant. Grand-père Beau, si t'as besoin de moi... t'as Renaud, comme siffler. évidemment. Je peux t'offrir un verre. Là, c'est Johnny Hallyday. Qu'est-ce que tu veux boire? Un verre de Ricard? Garçon, Lui, on le salue, il nous écoute régulièrement. Il a fait partie de l'équipe. Oui, je faim, toi. Je faim de toi. Et elle, je la connais pas moi-même. Alors, je peux pas vous aider. La dernière, je sais pas où vous êtes allé nous la chercher, Serge Liado. En tout cas, c'est la pub Chambourcy. On peut aider comme ça. Oh oui, et Voilà. puis elle avait fait un tube avec ça, puisque ça avait commencé comme pub, et après c'est entré au top 50. Écoutez, les auditeurs qui trouveront les 8 noms d'interprètes manquants remporteront, écoutez, ça vaut le coup quand même, le livre de Christophe à l'évêque, surtout n'oubliez pas d'avoir peur, le livre de Jérôme Bonaldi, La vie presque sans pétrole. Ils pourront peut-être applaudir jamais au cabaret sauvage s'ils passent par Paris d'ici à la fin du mois de mars. On leur offre aussi le livre de Christine O'Krent, Madame là chez Plomb, des places pour Jean-Luc Lemoyne au théâtre Le Temple, et puis allez tiens, s'ils sont en région, on leur envoie aussi, puisqu'ils viennent sortir le DVD de la pièce Si c'était à refaire, avec Pierre Palmade et Isabelle Mergot qui viennent sortir. Quoi d'autre, Gérard? Écoutez, moi je rajoute, puisqu'on est en période électorale, un livre qui vient de sortir qui s'appelle 21 avril. C'est deux personnes qui ont eu la bonne idée de demander à toutes sortes de personnes, connues et pas connues, qu'est-ce qu'ils faisaient précisément au moment où ils ont appris que Jospin ne serait pas au deuxième tour et que Le Pen était Oh, devant. mais c'est intéressant, ça. Ah oui. Les éditions du Point Il y a d'exclamation. Jospin qui le sait. Et j'ai le plaisir d'ajouter à ce lot de cadeaux mon dernier album, Made in Belgium, aux éditions Casterman. Alors, c'est un vrai colis, là. Hein. Le gagnant, là, il a vraiment de quoi faire. Mais c'est mérité, parce que les 8 noms qui manquent, il faut quand même les trouver. La chanson flash du jour, Serge, eh bien, vous revenez sur une info que j'ai entendue sur Europe ce matin, et vous peut-être aussi. Ça se passe dans la région de Bordeaux, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est à l'Espar, dans le Médoc. Et là-bas, il y a des gens qui refusent qu'on rebaptise leur lotissement Abbé Pierre. Ah oui, ça leur plaît pas du tout, il paraît que ça dévalue le coin. C'est incroyable. Quand on achète un petit pavillon, rue des Prés ou domaine des Papillons, on imagine comme ça fait bien tout de suite
quand on l'imprime sur une carte de visite. Mais quand la rue, par décision du maire, est rebaptisée lotissement Abbé Pierre, on est gêné d'inviter des amis qui sont au Lions Club ou au Rotary. Alors là, je vous pose une question. Que diriez-vous d'une rue Maurice Papon? C'est vrai quand même quand on y pense. C'est dur, mais c'est vrai, Serge. Bravo, on se retrouve demain avec les réponses au quiz. À demain, salut. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner toujours avec Isabelle Alonso, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Gérard Miller, Pierre Bénichou et Pierre, vous allez être content parce que nous avons au téléphone un ami à vous, le président du 18e festival du film d'aventure de Valenciennes, Claude Brasseur. Bonjour, monsieur Brasseur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Brasseur. Il n'y aurait pas une rue Pierre Bénichou, par hasard? Éventuellement une impasse. Qu'est-ce que... Sur l'acteur, Pierre? Je suis là depuis longtemps déjà, tu sais. Ah, t'es venu directement. Ouais, moi le dernier pour la route, toi. Pourquoi vous venez de vous quitter? C'est vrai que vous sortez souvent l'après-midi ensemble. Hein. On sort souvent, on déjeune souvent, puis des fois on se laisse aller jusqu'à 3h, 3h15. Hein. Valenciennes, qu'est-ce que vous y faites à Valenciennes, Claude Brasseur? Oh, mais faire des conneries comme d'habitude. Tu crois qu'il a laissé le trésor là-bas, le joueur de foot, là? Vous êtes président du festival? Voilà, mais voilà, président, bon, il faut relativiser parce que j'ai l'impression qu'en France, il y a un nombre incalculable de présidents au mètre carré. Ah bah vous étiez déjà président de la cérémonie des Césars. Oui, je cumule les mandats, moi. Voilà, et vous là maintenant président du film d'aventure de Valenciennes, ça veut dire que vous allez devoir visionner des tas de films. Bon, en même temps, ça c'est pas désagréable. Non, ça dépend s'ils sont bons surtout. Ça a commencé ou pas? Non, pas encore. Non, pas du tout, je pars tout à l'heure. Vous partez tout à l'heure pour Valenciennes. Merci de me prévenir. Je suis comme toujours, je suis le dernier prévenu. Il faut dire qu'un hommage va vous être rendu à Valenciennes. 7 films vont être présentés avec Claude Brasseur et bien évidemment des tas de copains à vous qui sont sur place quand même, vous n'êtes pas tout seul. Je sais pas du tout qui y a. Ah bah alors écoutez, moi j'ai les noms. Ah bah alors allez-y. Je vois qu'il y a Stanislas Mérard qui est avec vous, Sacha Bourdeau, Hélène Vincent. Oui. Il est encore temps d'annuler votre départ. Ah non, dites Astrid Veillon, elle est jolie Astrid Veillon. Ah non, bah alors je raccroche et je m'en vais tout de suite. Voilà, non, là sont les membres du jury qui avec vous devront effectivement juger des différents longs métrages qui sont en compétition, des films aussi bien allemands, australiens, français que canadiens, voire même brésiliens. C'est bien le film d'aventure. Vous-même, vous avez quand même effectivement été acteur dans différents films d'aventure. C'est pas votre spécialité le film d'aventure. Non, je dois dire, vous avez raison. Là. J'aimerais savoir si les films qu'ils ont choisis, est-ce que d'abord ils vous ont consulté, mais les films qu'ils ont choisis pour vous rendre hommage, c'est une bonne sélection, puisqu'effectivement à Valenciennes, il y aura un hommage qui vous sera rendu là entre le 13 et le 18 mars, puisque je vais donner les dates précises de ce festival du film d'aventure. Et voilà donc les films qu'ils ont sélectionnés pour vous. Alors, Bande à part, le film de Godard. Ça, j'aime beaucoup. Parfait. La guerre des polices, le film de Robin Davis. Oui, ça va, on va dans le commercial, c'est pas mal, oui. Bon, Les Seins de glace, le film de Lautner. Bien. Bon, Guy de Maupassant. Moyen. C'est pas à cause de mon passant, c'est plutôt à cause de moi. Descente aux enfers, le film de Francis Giraud. Pas mal. Bon. C'est un film qui a eu une histoire assez curieuse. Vous savez que j'ai tourné 2 films dans lesquels j'étais le père de Sophie Marceau. Et des films qui étaient La Bouma et La Boum 2 qui ont très marché très fort. Eh oui. Et puis Francis et Jean-Loup Dabadi m'ont proposé cette adaptation de Descente aux enfers, un roman américain, dans lequel, entre Sophie et moi, il y a une grosse histoire d'amour, et même, il y a même une scène assez chaude sur le sable. Et c'était après La Boum. Le film a démarré très fort, et il s'est écroulé complètement. Francis Giraud, Sophie et moi, j'ai reçu un nombre incalculable de lettres, d'insultes. Les gens ne pouvaient pas comprendre qu'après avoir été son père, je devenais l'amant de Sophie. Autre film sélectionné, Le Souper d'Édouard Molinaro. Ah oui, c'est bien. Comme c'est très très fidèle à la pièce et que j'aimais beaucoup la pièce,
Ça, j'aime bien le film, oui. Et L'autre côté de la mer de Dominique Cabrera, plus récent. Ce film-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est la première fiction réalisée par Dominique qui était beaucoup spécialisée dans les documentaires. Alors c'est pas si mal leur choix finalement. Oui, pas mal du tout. J'ai un petit souvenir qui mêle Pierre Bénichou et Claude Brasseur. Au début, quand on était dans votre émission, Laurent, on se connaissait, on faisait connaissance avec Pierre et on allait boire des coups et puis il m'emmenait souvent en bagnole. Et un jour, on se met à parler de Claude Brasseur et je dis à Pierre l'admiration que j'ai pour cet acteur. Et il me dit, mais tu sais, c'est un copain à moi, on est des vieux potes, on se connaît trop, on joue aux cartes, on sort, on fait des... Et alors, il dit, mais tu sais, tu devrais, il dit, j'ai son numéro là parce qu'on avait des portables, c'était le début des portables et il me dit, il a un répondeur qui a à mourir de rire. Il dit tiens, je vais te le faire écouter et il compose votre numéro, Claude Brasseur, et il me passe son appareil. Et moi je m'apprête à écouter le message de votre répondeur et ça sonne et puis j'entends allô. Et puis déjà moi j'étais hilar, je me dis ça va être formidable la suite du message et je ne dis rien et puis je réentends allô, qui c'est? Et j'attends la suite du message et en fait il avait pas mis son répondeur, c'est lui qui avait décroché. Et j'étais là comme un con à lui dire excusez-moi, je m'appelle Philippe Gueluc, je suis dans la voiture de Pierre Bénichou et il m'a dit que vous aviez un répondeur formidable, etc. Voilà. C'est vrai, non mais c'est vrai qu'il a un répondeur qui est absolument inouï, à telle enseigne que moi qu'il appelle assez souvent même. Je suis piégé chaque fois. Il dit allô, oui, ah bon. Bah écoute, non, pas maintenant. C'est-à-dire que si tu vois ce que je veux dire, je suis sur boîte vocale. Et jusqu'à ce qu'il dise boîte vocale, je raccroche fou de rage. Des fois, je l'appelle pas. Enfin, maintenant, vous le savez maintenant. Non, ça marche je le sais, non, parce qu'il change souvent. En plus. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un si mauvais comédien que ça. Dites, dans le choix des films, moi j'aurais peut-être ajouté quand même un des deux, soit Nous irons tous au paradis, soit Un éléphant ça trompe énormément, non? Bah oui. Quand même. Ah oui. C'est le film préféré de Ségolène Royal, Un éléphant ça trompe énormément. Claude Brasseur, président du Festival du film d'aventure de Valenciennes. Pas facile à dire tout ça d'un même coup, hein. En tout cas, vous voyez que c'est un métier. C'est le 18e Festival du film d'aventure à Valenciennes, du 13 au 18 mars. Le président en est donc Claude Brasseur. Merci d'avoir voulu gentiment répondre à nos questions. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Maman qui nous a rejoint autour de cette table. Bonjour. Et Maman s'est intéressé aux contrôleurs SNCF. Vous savez, puisque les contrôleurs SNCF vont avoir des nouvelles tenues. Ils ont été relookés, on en parlait déjà hier par Christian Lacroix. C'est vrai qu'on fait de plus en plus appel à des grands couturiers pour avoir des uniformes. Alors, il paraît que même les politiques vont s'y mettre, c'est vrai? Tout à fait. Besancenot, comme il n'arrive pas à avoir ses 500 signatures, il a décidé de laisser tomber le jean t-shirt pour acheter des vêtements de marque. Son équipe de campagne fait le tour des magasins de luxe pour acheter 500 vêtements signés. Ça sera toujours ça de prix. Ségolène, alors? Elle, pour éviter le naufrage que les sondages lui promettent et montrer qu'elle tient toujours la barre, elle sera désormais habillée par petit bateau. Sarko, lui, va avoir un nouvel uniforme? Tout à fait, sur les conseils de l'ami de Mustapha, Doc Gynéco. Sarkozy et ses collaborateurs ne s'habillent plus qu'en survêtements, capuche et basket pour pouvoir aller incognito à Argenteuil. C'est pas encore gagné parce qu'ils ont du mal à laisser tomber le pull sur les épaules. Vous savez, comme dans les universités du MEDEF, là. Il paraît que Karl Lagerfeld va, lui, on quitte la politique, relooker les sports collectifs. Pourquoi pas le PSG, le Saint-Étienne, Lyon et autres équipes de football? Oui, mais juste les numéros 5 de chaque équipe. Ah oui? Oui, les autres resteront avec leurs vieux shorts et maillots. Bon, alors, il y a d'autres, évidemment, couturiers qui vont équiper. Alors, par exemple, le PSG, qu'est-ce qu'ils vont faire, le PSG? Ah ben, le PSG, leur équipementier qui est Nike, il devait équiper les contrôleurs du TGV, mais c'est Christian Lacroix qui a gagné le prix. Ouais. Voilà. Et alors, finalement, Nike n'habillera plus que les contrôleurs des trains de banlieue. Ben oui, l'équipementier du PSG, lui aussi, il est descendu en Ligue 2. Hein. Jean-Paul Gaultier va relooker qui? Benoît XVI. Non. Ouais. Ben, il est venu, il lui a dit, hey Ben, oui, il l'appelle Ben, hein. Il a dit, fini la soutane, vive le short Moulburn, le débardeur et les bottes US. Mais bon, le débardeur, faut le mériter, hein. Donc, chaque jour avant la messe, il fait des séances d'abdos fessiers. Les cabines téléphoniques aussi vont être griffées, designées. Oui, mais contrairement aux apparences, les cabines téléphoniques d'Aulnay-sous-Bois n'ont pas été décorées par Pablo Picasso.
Celle-là, il faut un temps. Elles ont cette gueule-là depuis les émeutes. Et on termine peut-être par la contrefaçon, puisqu'il paraît que les tenues des contrôleurs SNCF, donc signées Christian Lacroix, ont déjà des copies. Oui, des copies chinoises. Ah oui? Elles ont un succès fou avec les fraudeurs du train. Parce qu'on n'a jamais vu un contrôleur demander son billet à un autre contrôleur. C'est Maman que vous retrouverez au passage vers les étoiles. Oh, c'est joli, dites donc ça. Ah oui, c'est une nouvelle salle qui vient d'ouvrir. Le passage vers les étoiles. Ça, Gérard, faut que vous notiez, c'est pour vous ça. Et elle est à côté du cimetière du Père Lachaise. Et du métro Saint-Maur. Tous les jeudis et vendredis à 20h30, c'est bien ça? Tout à fait. En fin de semaine, tous les jeudis, vendredis, 20h30, Maman au passage vers les étoiles. On se retrouve dans un instant. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h. Gueuluc, Alonso, Mustapha, Bénichou Miller et Jacques Ramaz. Ouais. Les brefs de la semaine, Jacques. Johnny a fait ses comptes. Il donne par jour 1 000 € à son impresario et au fisc 2 000. On n'avait pas fait celle-là encore. Au fisc 2000. J'ai cherché 3 jours pour trouver ça. Alors, Dominique Voynet a retrouvé la photo des verres au complet. C'était sa photo d'identité. Bernadette Chirac prépare son après-Élysée. On lui a proposé un job aux fruits et légumes de Rungis pour récupérer les pêches jaunes. Sarkozy au salon, il a tâté les belles vaches avant d'aller à Beauvau. Un pot d'adieu sera offert aux licenciés d'Airbus. Chaque départ étant arrosé, il n'y aura donc pas de licenciement sec. Journée de la femme, les travestis l'ont fêté la nuit. Inégalité de traitement entre hommes et femmes. Eh oui, Catherine Deneuve gagne 10 fois plus que Bernard Menez. C'est pas faux. Jacques Chirac a choisi sa maison de retraite. Il va rester à l'UMP. Une électrice ambidextre, se sentant plus gauche que maladroite, a décidé de voter Bayrou des deux mains. Ah, joli. La droite est sous surveillance. Quand Nicolas dort, Simone veille. Le match d'ouverture de la saison de football 2007-2008 en Ligue 2 opposant le PSG à Libourne-Saint-Seurin se déroulera sous le préau de l'école maternelle de Saint-Germain-en-Laye le 28 juillet prochain. Michel Drucker va plus loin. Pour la victoire de la musique, il est allé jusqu'à 1h du matin. Là, une petite chanson pour terminer. Syracuse, vous savez. Ah, très bien, pourquoi pas. Depuis le temps que Chirac use de son statut de président, il est normal qu'il se refuse 4, 5, 6 à en reprendre pour 5 ans. Il avait cette idée en tête, ne disant rien, mais à nos yeux, on voyait bien que Bernadette, chaque jour se faisait des cheveux. On sait déjà ce que va faire, ouais, dans le civil, le grand Jaco. Il travaillera dans la bière, chez Corona, pour la promo soupe. Depuis le temps que Chirac use 4, 5, 6 ses fonds de culotte à l'Élysée, la seule chose qui l'amuse 4, 5, 6 c'est voir Sarkozy se planter. Ouais.
C'est Jacques Ramade et son grand orchestre. Non, mais ce qu'il chante bien. Tout avec la bouche. C'est fou ce qu'il chante bien. Pierre, vous avez des leçons à prendre. Hein. Ah bah oui, donc tu penses. Il est musicien. Peut-être même, faites attention, parce que regardez là, des leçons à prendre de votre voisin Gérard Miller, parce qu'il a dans les mains son magazine de la semaine, celui qu'il va dénicher dans les kiosques. Là, c'est un magazine qu'on connaissait, mais c'est vrai dont on parle de moins en moins. C'est Détective. Ça nous manquait. Mais c'est Ça existe encore. Ça existe encore, et vous savez à combien d'exemplaires ça tire, puisqu'il le donne 260 000 exemplaires, c'est-à-dire beaucoup plus que Libération. C'est un Il y a hebdomadaire. 260 000 personnes en France qui achètent Détective. Alors peut-être que tout n'est pas vendu, mais en tout cas il y a certainement, à mon avis, comme 7 ou 800 000 lecteurs, puisqu'un magazine doit circuler. C'est un journal qui a tiré jusqu'à 1 million d'exemplaires après la guerre et qui, avant la guerre, avait été créé, sais-tu par qui? Par Lazareff. Par Joseph Kessel. Joseph Kessel. Et ça a été un magazine où on travaillait les plus grands écrivains. Il y a eu Simenon, il y a eu tout ça. Je vous laisse en parler, mon cher. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Eh ben, c'est très décevant. C'est très décevant. Ça se présente comme un magazine d'enquête. J'imaginais qu'il y aurait des titres absolument surprenants, Oui, originaux. comme dans le temps. Comme dans le temps, on Il y les avait, voyait. elle se donne insonemment sous les yeux de son mari aveugle. Voilà, c'est ça. Où la femme coupée en deux menait une vie double. Alors on sent que c'est le passé. Voilà, vous avez en couverture 5 cadavres d'enfants dans la maison du désespoir, la vidéo de l'horreur, mais c'est assez faible. Pour vous donner la tonalité, dès la page 2, il y a des histoires drôles. Je vous laisse choisir celle que vous voulez. Je vous donne les titres. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'histoire qui s'appelle Cocorico, l'éléphant et la souris, Coin-Coin ou Tortue délinquante? Allez-y. choisissez. L'éléphant et la souris. Alors je vous la lis, et c'est absolument le niveau d'humour du journal. Aucune allusion politique, bien entendu. Un éléphant marche dans la jungle et piétine un nid de souris. Celle-ci, furieuse, lui court après, monte sur son dos et essaye de le mordre. Sentant une vague démangeaison, l'éléphant donne quelques coups avec ses oreilles et toutes les souris tombent par terre, sauf une qui reste à cheval sur son cou, les 4 pattes écartées, et les autres crient « Vas-y, étrangle-le, étrangle-le !» C'est tout. Il n'y a pas que des blagues, mais ça donne la tonalité. Par exemple, j'ai tout de suite essayé de lire la vidéo de l'horreur pour voir ce que c'était. Et en fait, c'est une histoire très triste, j'en conviens. Mais c'est simplement un type qu'on voit assis dans un autobus à côté d'un petit garçon. Regardez ces photos tirées de la vidéo de surveillance du tram. D'un côté, on voit Midja, 9 ans, et de l'autre, son meurtrier. C'est un petit garçon qui a disparu. Et simplement, on a réussi à trouver la photo, le film de ce petit garçon horreur. à côté. Alors, dans l'ensemble, C'est en couleur, en tout cas, hein, maintenant. alors, c'est en couleur, c'est parfois un petit peu étrange. Par exemple, on voit, elle est malade, elle va mourir, et quand elle joue du piano, on entend une mélodie venue de l'au-delà. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de superstition, un peu d'étrangeté. On a évidemment l'histoire de la mère qui a C'est assassiné... Didier Van Kovlart, le rédacteur en chef. C'est peut-être Didier Van Kovlart. On a évidemment la mère qui a assassiné ses enfants. Et c'est amusant, c'est que c'est un journal qui pose beaucoup de questions. Devant le crime, en général, il ne donne pas de réponse, mais c'est toujours des questions. Quel monstrueux désespoir a poussé cette mère au crime? Ou bien on a encore, mais qui veut la peau de Johnny? Et je voudrais simplement vous donner un exemple d'une enquête, parce que j'aimerais savoir comment vous auriez réagi si vous aviez été à la place de Jean-Paul. D'abord, on l'a menacé, ensuite on l'a roué de coups, enfin on lui a tiré dessus. Alors c'est l'histoire d'un monsieur qui est menacé par un tueur qu'il ne connaît pas. Je vous raconte l'histoire en quelques mots. Il est à un moment donné en vélo. Un homme le bouscule et tape sur son vélo. Il se dit, que se passe-t-il? Un peu plus tard, il est devant, dans la rue, et quelqu'un lui dit, toi, je vais te faire la peau. Un peu plus tard, quelqu'un tire un coup de feu. Donc c'est des histoires. C'est Paul Naref et son attaché de presse. Écoutez, c'est des histoires d'une minceur extraordinaire, et ça se termine comme ça. Est-ce que vous savez qui veut vous faire du mal? Je n'ai pas envie d'accuser sans preuve. Ce n'est qu'une supposition, mais je crois connaître celui qui m'a agressé. Et ça se termine par cette question. Vous avez un fils adolescent. Il ne vit pas avec vous? Jean-Paul baisse la tête et ne répond pas. C'est du genre comprenne qui voudra. Alors, c'est un magazine, mais vraiment sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt. Ah bah merci d'y avoir consacré tant de temps. Non, alors. mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir. Passez-le-moi. C'est intéressant de voir justement que ce qui faisait le charme, j'imagine à un moment donné, c'est-à-dire quand même des histoires abracadabrantes. C'est un magazine d'enquête, vous ne l'avez pas dit, c'est quand même important de le dire. Il n'y a aucune enquête. C'est même amusant de voir que la plupart des sujets qui sont traités ont été traités dans la presse, non pas il y a une semaine ou 15 jours, mais parfois il y a 1 mois ou 2 mois. Et ça coûte 1,50 €. C'est Paul Vermut alors qui est rédacteur en chef. C'est les infos liées à un mois. Il y a au moins un mérite dans ce journal, c'est qu'on raconte des histoires qui ne concernent pas les people. Oui. C'est déjà pas mal. On raconte des histoires de gens. C'est déjà ça. De gens, c'est déjà ça. Pour savoir que Britney Spears s'est mis en un nouveau string pour faire du breaking avec Strom. Je préfère au moins détective. Les gens, ils s'appellent Jean-Paul, Germaine, comme toi ou moi, tu comprends? On se retrouve demain à 16h. Merci Gérard Miller. Et tous les autres.